Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions Dieu pour la vie de tous les auditeurs cette nuit. Spécialement, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de tous les fidèles auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Ceux qui ne cessent d'utiliser leur moment, leur temps pour écouter la voix de Dieu au travers de son général, l'apôtre Dr. William Tété. Et nous tous, nous ne sommes pas sans savoir que ce temps est dédié à notre général, grand-père apôtre William Tété. Et notre papa, le prophète Prosper Tété, aussi en fait usage. Et par la grâce de Dieu, nous, ses enfants, nous sommes là ce soir. Car il y a un Dieu qui écoute la prière. Et c'est auprès de ce Dieu nous sommes là et nous sommes venus ce soir. Et j'espère que ce Dieu te fera du bien. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous avons quelques informations à vous donner. Et nous venons de l'église Yesu Agbe à Amadahome. Nous sommes en face du foyer des jeunes. Et nous, tous les mercredis, nous avons l'armée de midi. Et ceux qui veulent voir l'homme de Dieu, vous pouvez venir dans la matinée à partir de 8 heures. Et il est appelé pour ça, donc et lui aussi il s'est donné pour écouter toutes vos inquiétudes. Si vous avez un apport, vous pouvez les apporter. Les témoignages ne cessent de pleuvoir tous les mercredis à Amadahome. Car Dieu fait toujours du bien à ceux qui le cherchent. Et les vendredis, nous avons les veilles de prière. Et comme il y a ces moments de pandémie, ça ne nous permet pas de nous regrouper et de prier ensemble. Donc, de ce fait, nous prions en ligne sur WhatsApp et Facebook, YouTube. Et les dimanches, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 7h30 à 11h30. Et le deuxième culte, c'est dans l'après-midi. Et nous l'appelons Tom Gap. C'est un moment intense de prière, de délivrance et de guérison. Nous n'allons pas trop en parler. Viens et voir. Et ces moments ne nous permettent pas, comme je l'avais dit auparavant, de nous regrouper et de prier. Pour cela, tous ces programmes sont en ligne. Et tous ceux qui veulent appeler notre papa, le prophète Prosper Tété, peuvent contacter ces numéros suivants. 90 21 14 26 90 21 14 26. Et l'église est toujours ouverte pour tous ceux qui veulent apporter leurs dîmes et les offrandes. Si ce moment ne nous permet pas de nous réunir, ça ne veut pas dire que le moment aussi peut nous empêcher de prier.
Car la distance n'est pas une barrière. J'espère que l'Éternel ne cesse de faire du bien à son peuple. L'Éternel passe par tous les moyens pour communiquer ses bienfaits à son peuple. Ceux qui veulent nous suivre en ce moment sur Facebook, vous pouvez cliquer www.église Yesu Leagbe Amada Home. Soit Yesu Leagbe Watered Garden. Et je pense que ces deux liens-là déjà suffisent pour que vous soyez connectés à nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, unissez-vous avec moi. Maugbagbe Agbe na o Maugbagbe Agbe na o Maugbagbe Maugbagbe Agbe na o Agbe na o Maugbagbe Maugbagbe Agbe na Maugbagbe Maugbagbe Agbe na o Agbe na o Maugbagbe Agbe na o Fomie suba o Maugbagbe Agbe na o Agbe na o Éternel Dieu, nous te remercions ce soir. Nous te remercions pour la vie de notre général apôtre, docteur William Tété. Nous te remercions pour la vie de notre grand-maman Catherine Tété. Ces mêmes remerciements vont à l'endroit de notre papa, le prophète Prosper Tété, et de notre maman Augustine Tété. Nous te remercions pour la vie de tout le peuple togolais. Sans oublier les hommes de Dieu. Éternel Dieu, ce soir nous sommes encore réunis pour écouter ta voix. Et nous tous nous savons que tu fais toujours l'usage des hommes. Et un de nos frères, notre pasteur, est là disposé pour que tu l'utilises, tu passes par lui comme un canal pour parler à ton peuple. Seigneur, nous le confions entre tes mains. Amen. Viens parler au travers de lui. Amen. Et nous tenons tous les oreilles et le cœur en captif. Pour une bonne réception de ta parole. Nous demandons une bonne connexion spirituelle que physique au nom de Jésus. Éternel Dieu, viens prendre ta voix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour cet instant, nous remettons la voix à notre pasteur Mathias Agbagno. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Que le Seigneur bénisse une femme ou un homme. Tel que notre frère l'a déjà dit. Une fois encore, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre apôtre William Tété. Sans oublier notre grand-maman, l'apôtre Catherine Tété. Et voici l'un des pères au Togo. Tete ike mausha mina dala inagbo ike nyato bona miabo fofo miabo dodo gasia gamale Yesu la gamada home. Et nous ne pouvons pas oublier notre papa, le révérend prophète Prosper Tété, celui qui veille sur nous chaque temps.
À cause de ma voix, je présente mes excuses. Mais Dieu fera ce qu'il a déjà planifié. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'élève Dieu pour la vie d'un enfant de Dieu qui est en train de nous écouter cette nuit. Même si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Mais la meilleure des choses, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. La meilleure des choses à faire est que toi qui es en train de m'écouter, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. La fin du monde est tellement proche. Et le Seigneur reviendra une seconde fois, tel qu'il l'a déjà promis. Et quand il sera là, où seras-tu? Nous n'avons qu'un peu de temps à passer sur la terre. Et l'éternité nous attend dans l'au-delà. Et il y a deux types d'éternité. Il y a la mort éternelle et également la vie éternelle. Cela veut dire qu'il y a de la jouissance éternelle et également du chagrin éternel. Et de ces deux choses nous attendent dans l'au-delà. Mais quelle sera ta destination? Alors si tu veux jouir éternellement, si tu veux entrer dans la vie éternelle, il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas deux chemins. Il y a un seul chemin qui mène au paradis. C'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous voulez voir le Père, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et reconnaissez vos péchés en sachant que vous êtes incapable de vous sauver vous-même. Nous étions nés dans le péché. Dieu était né dans un péché. Et tu essaies de faire du bien dans la vie. Peu importe, tu prends soin des veuves et des orphelins. Mais il y a un péché dans lequel tu es né. Et ton caractère, ton mode de vie ne peut jamais te délivrer de ce péché. La seule personne dont vous avez besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est mort et il a donné le sacrifice pour notre vie. Il est ressuscité. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez pris la résolution de lui donner votre vie, dites après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais-moi grâce d'être ton serviteur. Et qu'à ton second retour, tu puisses me retrouver parmi les saints, afin que j'ai la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse cette nuit. Quand vous avez fait cette confession, que des miracles se produisent dans votre vie. Le plus grand des miracles qui s'est produit cette nuit, c'est que vous êtes échappé du chemin de la mort pour le chemin de la vie. Donc, je vous conseille de tenir ferme sur le chemin de la vie. Est-ce qu'il y a un chrétien qui m'entend? Dieu nous envoie cette nuit que nous devons prier. Nous devons prier. Nous avons le devoir de prier. C'est nécessaire que nous prions. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous passons par des moments difficiles. Pourquoi devons-nous prier? Parce que la situation qui prévaut dans notre vie, une seule personne est capable de nous délivrer. Il s'appelle l'Éternel. Et le seul moyen par lequel nous devons avoir notre solution, l'Éternel Dieu a un principe, c'est qu'il sait bien que nous sommes en train de passer par des moments difficiles, mais il attend que nous crions à lui.
Nous devons prier. Femme, tu dois prier. Vous ne devez pas seulement laisser votre mari seul prier. Vous devez prier également. Homme, de même, tu dois prier. Quand les églises sont fermées au Togo, il y a beaucoup qui ont faibli dans la prière. Mais Dieu nous envoie cette nuit afin de susciter quelqu'un à la prière. Ce n'est pas les pleurs qui le feront, mais nous devons prier. Ce n'est pas les lamentations, les méditations qui le feront, mais nous devons prier. Vous avez dormi il y a longtemps, mais maintenant nous devons nous lever pour la prière. Et si vous voulez avoir la victoire, nous devons prier. Invoquer l'Éternel. Alléluia. Nous devons prier. Est-ce qu'une femme m'écoute? Et est-ce que la maladie continue toujours pas à avoir de l'ampleur? Est-ce que la situation demeure encore? Nous devons prier. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la parole. Nous connaissons très bien ce verset. Ça, c'est le numéro téléphonique du Seigneur. Jérémie 33, verset 1 à 3. Jérémie 33, verset 1 à 3, la Bible dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Yérémie va le tablette en votant. Ce que vous avez dans ton liachi. Le peuple gbagbe. Et Yehowa peut que vana Yérémie a zévolia. Et si me ou le gahom. Le jolao peut hohonu bana. Ale Yehowa. Amesi wanu. Yehowa. Amesi dua tam. Eye wo wonen la. Wo ne diagwe. E ya mwesi nkonye Yehowa la gborosi. Buki ton la globe. Yom. E ke mama tonao. E ye ma de nou gakako. Si yo mwenya o la afiao. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. La lecture que nous venons de faire parle de Jérémie, le prophète. Jérémie est un prophète. Arrivé à un moment, Jérémie passait par des moments difficiles. L'homme qui est appelé de Dieu, qui est un de Dieu. La personne sur qui les yeux de Dieu sont braqués. La personne qui est la bourse de l'Éternel. La personne, le prophète. Commence pas par des moments difficiles. Jérémie était emprisonné, mis au violon. Et Dieu a vu toutes ces choses. Et Dieu est venu auprès de lui dans la prison. Dieu lui est venu auprès de lui dans la situation difficile. Dieu n'est pas venu seulement pour le délivrer. Il n'est pas venu seulement pour délivrer. Il a dit à Jérémie, Jérémie, m'ont choisi. Invoque-moi et te répondrai. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu savait que Jérémie passait pas des moments difficiles. Et il savait qu'il était la seule personne capable de sortir Jérémie. Et Dieu était capable également de sortir Jérémie. Pourtant, Dieu dit à Jérémie le prophète, invoque-moi et je te répondrai. Chrétiens, nous sommes en train de tendre vers un niveau de la vie. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Nous devons prier. Afin de ne pas tomber dans certaines tentations. Nous devons prier afin de tenir ferme sur la voie. Afin d'avoir la victoire. Hallelujah. En ce moment-ci, au Togo,
Les églises se sont fermées. Que devons-nous faire? Nous devons invoquer Dieu. Nous devons invoquer l'Éternel. Même si les églises sont fermées, le ciel n'est pas fermé. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu dois invoquer Dieu. Est-il un pasteur à l'écoute? Est-il un intercesseur à l'écoute? Et si Dieu vous a appelé pour la nation togolaise, si Dieu vous a appelé pour son ministère, nous devons lever pour la prière. Nous devons continuer dans la prière afin que Dieu puisse nous délivrer. Alléluia. S'il y a une femme qui m'entend, est-ce que tu es en train de passer par des moments difficiles? Ou bien votre fils à l'étranger est en train de passer par des moments difficiles? Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Alléluia. Nous devons prier. Parce que nous tendons vers la fin de l'année. Nous devons prier parce que l'ennemi, le diable, ne faiblit jamais. Votre ennemi ne faiblit pas. Satana pontriba la table nyashanya lenchiba mati wona yao evana be ya chonu ya kakanu gakanya reka mate bloncho nyebana o mate blobana. Vous pouvez dire tout au sujet du diable. Il est venu pour détruire, pour faire ceci, pour égorger, pour voler. Mais une chose, vous ne pouvez pas dire à son sujet, c'est que il ne faiblit pas. Il ne se lasse point. Praise the Lord. Alléluia. Et il est venu auprès de Jésus et la Bible dit qu'il est parti pour un temps et pour revenir après. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Nous devons prier encore. Si vous prospérez, vous devez prier. Même si vous êtes dans les péripéties, vous devez prier. Praise the Lord. Alléluia. Votre ennemi ne dort pas. Il est toujours éveillé. L'enchanteur ne dort pas. Il est toujours en marche. Jour et nuit, afin de vous tuer. Continuez toujours à prier. Le Seigneur va vous délivrer. Alléluia. Alléluia. Notre apôtre William Tété avait chanté une fois que la prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé redoutable. Jésus a commencé avec la prière. Et il a fini avec la prière. Et la prière est la clé forte. Alléluia. Notre papa est en ce moment que le Seigneur la prière est la clé qui ouvre toute porte. Donc à la fin de l'année, si vous désirez bien finir, vous devez prier. Nous sommes juste venus pour exciter quelqu'un à la prière. Nous devons prier de nuit comme de jour. Luc 21, verset 17 dit, il dit Jésus prêchait le jour et de nuit, il va à la montagne. Il va faire quoi à la montagne? Toi-même médite. Jésus crie le Seigneur. Il ne se lasse point de la prière. C'est pourquoi tu ne dois pas aussi lasser. Il faut qu'une femme se relève dans la prière. Vous êtes faible dans la prière. Je prie à votre sujet que la flamme, le zèle de la prière renaisse en vous. Que Dieu redonne la puissance de la prière à quelqu'un. Soyez éveillés encore une fois dans la prière. Alléluia. Au temps de Daniel, on lui a interdit d'invoquer son Dieu. Et Daniel a dit niet. Et ils ont vu que avant de le dominer, son seul point faible, c'est d'arrêter sa prière. Et ils n'ont pas trouvé une autre brèche. S'ils pouvaient arrêter la prière de Daniel, alors ils pourront facilement le dominer. Et Daniel n'a pas arrêté sa prière. Alléluia.
C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter la prière nous aussi. Nous ne devons pas dire que nous avons prié et nous sommes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Vous voyez que vous êtes en train de prier, que vous êtes en train de jeûner encore. Ne dites pas ça. Voyez seulement que vous êtes à vos débuts. Que maintenant vous avez plus besoin de prier. Nous devons encore prier plus. Nous sommes dans les temps difficiles. Il y a une seule personne qui veut nous délivrer, c'est le moyen par lequel il peut nous délivrer, c'est notre prière. Donc prier, c'est converser avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons prier afin que Dieu nous délivre de nos difficultés. Donc Jésus a donné une parabole à ses disciples. Il dit à ses disciples dans Luc 18. Luc 18 verset 1. Luc 18 verset 1, la Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Amen. Amen. Nous lisons le verset 7. La Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t'adorera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Aye wo dolo na wo le alesi wo le na wo be wa to pe dada e de di na ga te wonu o la nti. Amen. Amen. Bu bi andre lia globe que de ma ou ma de efe ametiatia si wo le li domne ke plezant. Aye ma bonti di na o maha. Amen. Amen. Après toi Jésus Christ le nous pomna pom son le Seigneur est en train de parler à ses disciples ici. Il a Et la Bible dit, il a donné une parabole pour leur montrer comment il faut toujours prier sans se relâcher. Et comme Jésus savait qu'il allait partir, que nous aurons besoin de lui, nous a enseigné à l'invoquer à tout moment. Il donna ce parabole à ses disciples en disant, il dit, dans une ville, il y avait un homme, un juge. Il y avait également une veuve dans la ville. Et la Bible dit que la veuve était trichée. Il y a des gens qui voulaient arracher l'héritage. Et l'affaire a mené en justice. Et la veuve s'est rendue chez le juge. De faire quelque chose et de venger sa cause. Et la Bible dit que ce juge ne craignait point Dieu. La Bible dit qu'il ne craint pas Dieu. Mais le matin, la veuve va chez lui. Et le lendemain, de même. Et la veuve continue toujours ça. Une action quotidienne. Et la veuve ne s'est plus lassée. Et la Bible dit que le juge finalement s'est résolu de donner solution à la veuve. Sinon, elle viendra me déchirer le visage. Et la Bible dit, à cause de l'endurance de la veuve, il a eu gain de cause. Alors, nous qui sommes les élus de Dieu, Dieu ne pourra-t-il pas nous délivrer, nous? Et le verset 8 dit, je vous le dis, il le fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Seigneur sera là tout à l'heure, trouvera-t-il que tu es en train de veiller? Que les femmes se mettent debout dans la prière. Que les hommes se mettent debout dans la prière. La nuit priez, le jour priez. Éveillez-vous dans la prière. Ne dites pas que vous êtes fatigué. Alléluia. Et n'ayez pas votre pensée tournée vers votre pasteur. Que le pasteur prie à votre sujet. Que le pasteur intercède pour vous. Que le pasteur prie pour vous. Soi-même, tu dois prier. Et Jésus nous dit de rentrer dans notre chambre à coucher. Et le Père qui voit les choses cachées va nous entendre et va nous exaucer. Que dis-je? Est-ce que suis-je en train de dire que l'homme de Dieu n'est pas important? Suis-je en train de dire que l'homme de Dieu ne va pas prier? Oui, il le fera. Nous avons vu cela dans la vie d'Anne. Mais vous devez prier vous aussi. Anne a prié longtemps et elle était fatiguée, elle n'arrivait plus à sortir sa voix avant que le prophète le vit. Et le prophète l'a pris pour une ivrogne. Et le prophète lui dit, va. Et le Seigneur le fera ce que tu lui as demandé. Et Dieu est intervenu. Alléluia. Vous devez également prier. Vous devez croire en votre prière. Alléluia. Et Dieu vous donnera la victoire. Mais c'est lamentable que vous êtes en train de traverser des moments difficiles et vous dormez. Ou au moment où l'homme est en train de prier, la femme est en train de dormir. Vous devez prier dans l'union. Afin que le foyer ait la paix. Afin que le boulot ait la paix. Afin que votre fils ait le cœur apaisé. Vous devez vous mettre à genoux. Priez frère. Priez grand frère. Jésus nous envoie vers quelqu'un pour lui dire qu'il a encore besoin de prier. Quand l'église est fermée, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est toujours ouvert. Que l'Éternel, au nom de Jésus, et il va te répondre. Alléluia. Selon le livre de Jérémie que nous avons lu, quand vous continuez, Dieu dit qu'il a un plan pour guérir la nation, pour rendre la vie à la nation. Mais ce qu'il doit faire, primo, c'est que Jérémie l'invoque. Et l'Éternel va lui montrer les choses. Il y a des choses grandes que Dieu doit vous révéler. Mais ce qu'il attend, c'est que vous priez. Dieu a encore de grandes victoires à vous donner. Mais ce qu'il attend, c'est que vous puissiez l'invoquer dans la prière. Êtes-vous appelé de Dieu? Priez. Amen. Êtes-vous appelé de Dieu pour son ministère? Devez prier. Voyez les grands hommes de Dieu. Voyez les hommes qui ont de la renommée. Ils ont la victoire par la prière. Puisque l'ennemi ne se repose point. Mais si vous pouvez prier, Dieu va vous donner la victoire. Les Anglais disent, s'il y a quelqu'un pour prier, il y a également un Dieu pour exaucer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Il y a également un Dieu pour exaucer. Très bientôt, nous allons ouvrir l'antenne. Et vous allez dire une chose. Que Dieu me donne le feu de la prière. Alléluia. On peut tout arracher de vous. Ne permettez pas qu'on arrache la prière de vos mains. Alléluia. Et ce qu'ils vont utiliser pour te détruire, c'est de t'affaiblir dans la prière. Toutes les flèches, tout trait enflammé qui ont été lancé contre
une femme ou bien un homme, que les traits soient consumés par le feu. Et que tout lien dont vous avez été lié et que vous n'arrivez plus à prier, que le feu du Saint-Esprit consume les liens. Au nom de Jésus. Vous êtes refroidi dans la prière longtemps. L'Éternel s'est levé pour vous réveiller. Praise the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sous peu, l'antenne sera ouverte. Et vous pouvez nous appeler. Afin que Dieu vous redonne le zèle de la prière. Vous avez du zèle quand même. Mais Dieu va encore vous rajouter du zèle. Nous sommes dans un moment où nous devons prier. Nous sommes vers la fin de l'année, nous devons prier. Parce que l'ennemi va faire ses comptes la fin de l'année. Donc nous sommes au temps de la prière. Nous ne sommes pas au temps du sommeil. Praise the Lord. Hallelujah. Nous devons prier. Praise the Lord. Hallelujah. Nous faisons appel à un homme, à une femme cette nuit, qu'il se lève encore pour la prière. Yaye miato adu acheto uji. Yaye miato adu futo uji lo. Yaye miato adu acheto uji. Praise the Lord. Amen. C'est pas la prière, nous avons la victoire. Vous avez besoin de la prière, toi cette femme et toi cet homme. Papa, maman, je vous en supplie, vous avez besoin de la prière. Vous devez prier vous-même. Votre prière. Vous devez croire en votre prière, votre propre prière. Dieu peut vous exaucer aussi. Ne croyez pas que c'est seulement les pasteurs que Dieu exauce. Il peut également t'exaucer. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Si vous pouvez invoquer Dieu au nom de Jésus, Dieu va vous donner la victoire. Alléluia. Et si vous avez l'habitude de prier et quand vous allez venir auprès de votre pasteur, il dira seulement une chose et votre prière sera exaucée. Alléluia. Vous devez être zélé pour la prière. Cette nuit, le Dieu de l'apôtre William était prêt pour redonner le zèle de la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui nous écoute cette nuit? Dieu est prêt pour vous donner la flamme de la prière. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu donnera le feu de la prière à quelqu'un. Donc je prie en votre faveur. Partout que vous soyez, que le feu du Saint-Esprit qui donne envie de prier sans se relasser vienne sur vous cette nuit. Vienne sur vous cette nuit. Au nom de Jésus. Toute puissance qui vous combat, que vous ne puissiez pas prier, soit consumé dans votre vie, soit consumé dans votre vie. Au nom de Jésus. Recevez le feu pour la prière. 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 Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a donné cette parabole en disant que quel est cet homme qui aura un ami et l'ami de nuit viendra auprès de lui pour lui dire que cette nuit j'ai de la visite, donne-moi un peu de pain pour pouvoir subvenir à son besoin. Et l'ami en question dira que je suis en train déjà de dormir parce qu'il fait déjà nuit. Et je ne pourrai pas te donner du pain. Et s'il ne pourra pas lui donner du pain, mais du fait que l'ami est en train de l'importuner, il va se lever et lui donnera du pain afin qu'il ait la paix. Il va se lever pour lui donner du pain.
Donc si toi également tu peux importuner Dieu, Dieu va te donner la victoire. Ses mains ne sont pas courtes. Et ses oreilles ne sont pas sourdes afin de vous écouter. Si vous pouvez l'écouter, il va vous exaucer. Il est prêt pour vous donner la victoire.